Le coronavirus peut-il semer la panique sur les marchés boursiers? On en parle avec Xavier Patrolin. Bonjour. Bonjour. Président d'Albatros Capital. Monsieur le Président. Bon, loin de nous l'idée, encore une fois, de faire peur ni quoi que ce soit, parce qu'on voit que l'OMS se veut rassurante là, ces dernières heures. Mais c'est vrai qu'on a vu les réactions des bourses chinoises, jusqu'à hier encore jeudi, qui ont décroché dans des volumes assez importants. C'est évidemment une source d'inquiétude pour les marchés aujourd'hui. Et en même temps, on a l'OMS qui nous dit, il y a quelques heures, cette nuit, pas de crise sanitaire internationale pour l'instant. C'est trop tôt, c'est important. C'est trop tôt, c'est important parce qu'à tout moment, l'OMS peut revoir encore une fois sa position en fonction et donc son degré d'alerte. Parce que le nombre de morts, nous dit l'OMS, n'est pas encore une fois significatif. Ça rassure aujourd'hui les marchés actions en Europe, plus 1,2% sur le CAC 40 à l'heure du déjeuner. On se dit quoi? On suit ça de très près et il ne suffit pas grand-chose pour qu'on bascule. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Oui, c'est ça, c'est quand on tourne d'un building et qu'on n'a pas encore touché le sol, tout va bien pour l'instant. Non, j'exagère un peu. Non, pour en revenir à la décision de l'OMS d'hier soir, déjà, il y a un fait singulier, c'est que la réunion a duré 2 jours. Ouais. Donc ça prouve que le consensus des experts à Genève a été très long à trouver. Et j'ai l'impression, sans être évidemment moi-même un expert en virologie, que l'OMS n'a pas voulu humilier l'Empire du Milieu à la veille du Nouvel An chinois. Parce que quand on lit le communiqué de l'OMS, il est quand même relativement alarmiste, même s'ils n'ont pas déclenché l'alerte mondiale. Ouais. Il est relativement alarmiste. Pas de crise sanitaire internationale pour l'instant. Pour l'instant. Et pour l'instant, il est singulier, parce qu'il y a une clause de revoyure dans 10 jours. Ouais. Donc ça veut dire après le Nouvel An chinois, qui est évidemment un instant très particulier pour la Chine, puisqu'il donne lieu à des migrations intraterritoriales absolument spectaculaires. Donc je pense que les autorités chinoises ont pris une forme d'engagement auprès de l'OMS pour restreindre ces flux de... Avec des actes très concrets, il y a un confinement, une mise en quarantaine quand même de 2 villes énormes, l'épicentre du coronavirus. Donc tu as la réponse à la question. Quand on confine, quand on met des dispositifs de cet ordre, c'est qu'il y a un risque important de diffusion. Oui, mais il y a une réaction pour éviter justement la propagation. Oui. On peut aussi voir ça de bien sûr, mais ce sont des mesures à caractère exceptionnel et qui sont peut-être un peu tardives. Et là, on parle de bassins de population qui sont l'équivalent de l'Île-de-France. On parle le décompte ce matin, c'est 30 à 40 millions de métropoles, de grandes villes, enfin d'habitants de ces villes qui sont dans une situation de confinement. Donc c'est quand même, je pense qu'il y a un phénomène de latence. Pour les marchés, pour en venir à ta question, les marchés... Qui sont rassurés aujourd'hui, parce que marchés européens qui sont rassurés. Ils n'ont pas vu, voilà, c'est ça, ils sont dans une situation de stand-by. L'OMS n'a pas déclaré l'alerte maximum, donc c'est une phase de répit. Mais sur ce que je lis, sur ce que je crois lire au travers du communiqué, et puis de ce que je peux recouper c'est quand même quelque chose qui est à suivre de très près. Ça n'a pour l'instant pas l'intensité du SRAS. Le SRAS était vraiment un virus de très forte intensité. Là, dans le communiqué de l'OMS, il décrit qu'il y a plusieurs paramètres. Donc, il a une intensité a priori plus faible, un taux de mortalité est pour l'instant rattaché au virus plus faible et un taux de transmission interhumaine plus faible lui aussi. Ouais. Taux de transmission, c'est quand quelqu'un est contaminé, il le transmet à combien d'individus. Pour l'instant, on est sur un chiffre qui est inférieur à 2 personnes. Le taux de mortalité, pour l'instant, est de l'ordre de 2%, mais sur un échantillon qui est faible, puisque le nombre de cas identifiés sont faibles. Et puis la diffusion pour l'instant est relativement contenue. Mais ce matin, il y a un communiqué de l'Organisation de santé chinoise et on dénombre pour l'instant, de mémoire, on dénombre plus de 800 cas critiques. C'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés dans des infrastructures chinoises et qui sont considérés en cas critique. Un cas critique, c'est un cas où le pronostic vital est évidemment engagé. Donc la comptabilité un peu macabre auquel on est arrivé à ce matin, une vingtaine de morts, un peu plus de 20 morts, sous-entend quand même qu'il y a 800... Tout ce qu'on dit là, ça sous-entend quoi? Pour l'instant, il y a 800 personnes hospitalisées qui sont considérées en situation aiguë. Ouais.
elles peuvent être traitées, il y a des rémissions bien entendu, mais voilà, donc on va quand même avoir dans les jours qui viennent une comptabilité qui va aller croître, et c'est sans doute ce qu'a voulu dire l'OMS. L'OMS a demandé aux autorités chinoises de prendre des engagements très fermes, et l'OMS va être évidemment en vigilance, les marchés aussi vont regarder cette fameuse comptabilité. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui, il y a les résultats évidemment Non. des entreprises aux États-Unis, mais c'est quand même le point qu'il faut focaliser attention avec. D'ailleurs, on se dit que c'est l'expansion ou pas de l'infection, sa propagation au reste du monde, qui va dicter la réaction des marchés, au-delà du ouf de soulagement de ce que nous dit l'OMS en disant c'est trop tôt et à tout moment, enfin d'ici 10 jours, on peut changer d'avis. On fait une comparaison par rapport au SRAS, mais souviens-toi, à l'époque du SRAS, en 2003, le 800 produit... morts de mémoire. Oui, c'est ça, 800 morts, mais le produit intérieur brut chinois représentait moins de 10% du PIB mondial. Ouais, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20%? Aujourd'hui, c'est 20%, avec des phénomènes de concentration dans les grandes métropoles qui ne sont pas comparables à la situation d'il y a une vingtaine d'années. Donc, la première question, c'est l'impact que ça peut avoir pour l'économie chinoise, qui est par ailleurs en ralentissement. Est-ce que c'est un phénomène, un espèce de one-shot, une épidémie sérieuse, mais qui va être contenue, régulée par les autorités chinoises, et auquel cas il n'y aura pas d'effet? C'est un peu le pari cornélien que semblent faire les marchés aujourd'hui. Ou est-ce que l'impact va être plus long, plus lourd, et va entraîner un déclin accentué de la croissance de l'économie chinoise? C'est ça dont il s'agit. Parce que, évidemment, si on a des mesures de confinement qui s'étendent au cours des prochains jours dans d'autres... Ça aura un impact, évidemment. Ça aura un impact évidemment, en termes de flux, de déplacement, de production, évidemment. Je me souviens plus, juste parce que je tutoie, ça y est, puisque tu évoques le SRAS en 2002-2003, quel impact ça avait eu à l'époque sur les marchés? Je crois que ça avait baissé, mais derrière, 3 mois après, je dis 3 mois, je vais dire 2 mois, les marchés étaient remontés. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais les marchés avaient baissé avant déjà, étaient dans une situation... Là, aujourd'hui, on a des marchés qui sont inflatés de partout, en termes de... Enfin, les marchés actions, mais les marchés obligataires, par les politiques quantitatives des banques centrales. Donc, on a des valorisations intrinsèques des marchés qui n'ont rien à voir avec l'époque du SRAS, où les marchés avaient déjà souffert, puisqu'ils étaient dans la phase de dégonflement de la bulle techno qui avait commencé en 2000, et ils étaient dans cette séquence-là, si tu veux. Donc là... Parce que le potentiel de baisse aujourd'hui est plus important, parce qu'on part de plus haut. Exactement, c'est ça le sujet. Pour l'instant, à ce matin, ça semble tenir. Oui. Ouais. Et donc à chaque fois que les marchés perdent du terrain, on le voit par rapport au SRAS, derrière, encore une fois, il y a un retracement qui se fait. On voit donc des investisseurs qui gardent leur sang-froid pour l'instant, même si sectoriellement, encore une fois, certaines valeurs liées au transport, au tourisme, voilà, toutes celles qui sont impactées au flux, au déplacement de personnes, donc les compagnies aériennes, le tourisme, la consommation typée de luxe, parce qu'elle est très indexée, notamment sur la partie ASEAN, au flux de clients chinois. Bon, a été sanctionnée il y a 2-3 jours, ça s'est repris. Mais bon, ça, effectivement, ce sont les premiers impacts. Mais c'est des impacts relativement légers. Pour l'instant, on n'a pas eu des mouvements vraiment de déflation des cours boursiers spectaculaires. Hein. Ça a été vraiment des épiphénomènes. Si tu prends sur la semaine, ça a yoyoté. On prend les valeurs du luxe qui ont été sanctionnées mardi, ça s'est repris mercredi, ça a un peu baissé hier. Globalement, sur la semaine, ça baisse. Hein. Globalement, sur le bilan hebdomadaire, sera plutôt négatif pour les valeurs du luxe. Mais c'est une consolidation sur des niveaux de valorisation toutes ces valeurs sont proches ou très très proches de leur plus haut historique. Et c'est pas bizarre d'ailleurs, mais le pétrole, pour le coup, c'est ce qui a le plus trinqué. On a vu la baisse du pétrole, le Brent revenir autour des $62 le baril, parce que indirectement, voilà, c'est ce qu'on dit, l'impact sur la croissance chinoise, l'impact sur les échanges commerciaux, sur le tourisme, le transport aérien, tout ça est lié. Mais tu fais bien, il y a une divergence d'appréciation entre les marchés pétroliers et les marchés actions. Eh oui, absolument. Ouais. Les marchés actions qui ont quand même supporté sur le début d'année des choses tout à fait particulières dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis, on pouvait anticiper une hausse du pari. C'est tout à fait l'inverse. Donc le marché est plutôt dans une approche d'une offre excédentaire. Et en plus, là, on a eu sur cette semaine, effectivement, des inquiétudes sur la demande qui est plutôt en phase de ralentissement par ce virus, puisque évidemment l'économie chinoise, si elle devait ralentir, ça aurait un impact sur sa demande de matières premières fossiles, évidemment. Au-delà, encore une fois, du décrochage, un relatif décrochage sur les marchés asiatiques, encore une fois, ce rebond sur les marchés actions européens, c'est temporaire, encore une fois, c'est provisoire. Et question connexe, qu'est-ce qui pourrait semer la panique? C'est le titre, encore une fois, la chronique aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait semer la panique sur les marchés? Ce serait que l'OMS revoie sa position d'ici 10 jours, qui, encore une fois, ne veut pas humilier la Chine, mais en même temps, la Chine qui ne réagit pas aujourd'hui comme elle l'a fait à l'époque du SRAS. Il y a le confinement, il y a une forme de transparence sur les chiffres, il y a la mise en quarantaine. On a le sentiment quand même que
Pékin prend un peu les mesures, non? Oui, c'est pas le même type de réaction d'il y a une vingtaine d'années, mais ça semble être... Bon, après, c'est facile d'être dans la critique. Hein. Moi, je suis qu'un observateur, mais j'ai l'impression qu'ils sont en retard. Si tu prends les mesures de confinement, elles sont prises depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 24 heures. 24 heures, il y a une concomitance entre les prises de décision de l'Empire du Milieu et la réunion de Genève de l'OMS. À mon avis, c'est lié. L'OMS a exigé probablement sous une forme implicite des mesures très restrictives parce qu'ils ont envoyé avant cette réunion des experts en Chine et les recommandations ont été sévères. Tu vois bien dans cette ville de Wuhan, les autorités chinoises s'engagent à construire un hôpital dans moins d'une semaine, donc des capacités, pas un hôpital comme chez nous, des capacités hospitalières de plus de 1000 lits. Donc ça prouve quand même qu'il y a une prise, ils sont, j'ai l'impression, débordés. Est-ce que ces mesures de confinement vont suffire? C'est très simple. Il faut suivre le flux continu des dépêches, voir si ce confinement se limite. S'il y a pas donc les prochains jours seront cruciaux. Ouais. Si tu vois le taux de mortalité, le nombre de morts, le nombre de personnes hospitalisées et surtout la diffusion géographique. Sa diffusion géographique sera essentielle. Si ça reste confiné... Je crois qu'il n'y a aucun mort en dehors de Chine pour l'instant. Pour l'instant, absolument. Donc voilà, on sent en tout cas qu'il y a quand même un gros point de focalisation des marchés. Absolument. Il y a les résultats de publication, notamment aux États-Unis et en Europe, mais il y a ça en toile de fond d'ailleurs qui va dicter le là. Absolument. À l'époque de la mondialisation, des échanges, de la fluidité, il y a toujours ce risque pandémie à avoir en tête. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais il faut l'avoir bien en tête parce qu'il pourrait avoir un très gros impact à l'échelle mondiale. D'ailleurs, on le voit dans le comportement en France de tout un chacun. On dit que les pharmacies sont complètement dévalisées par les masques. Donc les gens, à titre individuel, sont dans une peut-être suranticipation, mais ont compris un risque implicite. Ils surréagissent peut-être, mais c'est ce qui joue sur les valorisations des marchés financiers. Hein. Il y a le fait lui-même et son interprétation psychologique par le comportement grégaire des investisseurs. Pour l'instant, c'est une situation de stand-by. Le marché dit confinement, mais à mon avis, c'est à suivre de très près pour les 10 prochains jours sont à mon avis cruciaux. Et c'est vraiment ce qui est écrit dans le communiqué de l'OMS, qui est un communiqué long. Il y a bien une clause de revoyure après le nouvel an chinois. On en reparlera d'ici là. Merci en tout cas, explication signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier.